Bonjour à toi et bienvenue dans cette audiolettre. Aujourd'hui, on va parler de Samhain. Alors, je voudrais juste m'excuser pour ma petite voix. Je sors de quelques jours de maladie avec un peu de fièvre, un peu de maux de gorge, mais je suis heureuse de retrouver ma voix aujourd'hui pour venir te parler de Samhain. Samhain, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu bizarre peut-être que l'on entend peu, en tout cas qui est assez peu connu et qui vient en fait définir un sabbat de la roue de l'année. Samhain, c'est en fait l'ancêtre de Halloween, l'ancêtre de la Toussaint. C'est un sabbat qui était célébré au moment du 1er novembre et c'est un sabbat qui prenait sa place dans la roue de l'année. Alors avant de commencer par t'expliquer ce qu'est Samhain et l'intérêt de venir célébrer Samhain, eh bien je vais très rapidement rappeler ce qu'est la roue de l'année. La roue de l'année représente le cycle annuel des saisons dans la Wicca. La Wicca, c'est le nom que l'on a donné à la religion qui était là avant la christianisation de l'Europe. C'est une religion qui croisait des pratiques chamaniques, druidiques, slaves, gréco-romaines, celtes. C'est une religion dans laquelle il y avait énormément d'influence. Et dans cette religion, nos ancêtres avaient une vision du temps qui n'était absolument pas linéaire, mais circulaire. Et donc on voyait l'année comme un cycle, d'où le nom la roue de l'année, avec 8 sabbats qui venaient ponctuer l'année. 4 sabbats qui correspondaient à des réalités astrales, donc c'est-à-dire les moments des équinoxes et des solstices, et 4 sabbats qui marquaient des moments importants dans l'année, et Samhain en fait partie. Ces 8 sabbats étaient en fait des fêtes qui venaient vraiment ponctuer l'année et qui venaient se connecter aux énergies du moment. Donc à chaque sabbat, on a des énergies qui sont très très particulières qui viennent rentrer en jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, eh bien, les chrétiens ont finalement réutilisé une grande partie de ces sabbats pour en faire des fêtes chrétiennes. Par exemple, Yule est devenu Noël et Samhain est devenu la Toussaint. Et puis également Halloween du côté nord-américain. Alors ce qui est assez drôle, c'est que absolument toutes les civilisations, au moment du 1er novembre, viennent fêter, ritualiser quelque chose qui est en lien avec la mort. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il se passe vraiment quelque chose de très particulier au moment de Samhain. C'est le moment où le voile entre le monde des vivants et le monde des défunts est plus fin. Et donc, on peut potentiellement à la fois avoir des messages de nos ancêtres, mais c'est aussi un moment idéal également pour faire remonter les âmes, pour permettre aux âmes qui sont bloquées sur le plan terrestre de remonter. Ce moment où en fait on parle beaucoup de la mort, c'est vrai que par exemple dans la religion chrétienne, on va déposer des fleurs sur les tombes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment honorer nos ancêtres, on va honorer notre lignée. C'est un moment, Samhain, où on va pouvoir se reconnecter à sa lignée, à ces milliers d'hommes et de femmes qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Finalement, quand on commence à prendre un peu de recul, oui, notre lignée, il y a nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et en fait, ça se démultiplie à chaque génération. Et quand on regarde un arbre généalogique, c'est absolument incroyable de voir le nombre d'hommes et de femmes qui ont contribué au fait que nous, on est là aujourd'hui, avec notre corps, avec notre génétique. Et donc, quand on arrive au moment de Samhain, c'est le moment de venir honorer cette lignée. Alors, il y a différentes façons de célébrer Samhain. Il y a effectivement le fait d'aller honorer notre lignée par différents types de rituels. Donc, ça peut être par exemple d'aller sur la tombe de ses ancêtres, mais il y a d'autres façons de célébrer ce rituel. Et moi, vous savez que j'adore aller explorer un sujet en lien avec les énergies du moment, un sujet qui va nous permettre de nous reconnecter à soi. Alors, quand on arrive à Samhain, et vous le voyez autour de vous, surtout que là les températures ont chuté enfin, les feuilles commencent à tomber, l'automne est arrivé, on arrive dans un moment vraiment d'introspection. L'automne, c'est le moment du bilan, c'est le moment de l'introspection, c'est le moment où en fait on va commencer à rentrer un petit peu dans un travail de libération et de guérison profonde. L'automne, c'est aussi le moment où on voit dans la nature qu'il y a une fin de cycle. De nombreux arbres vont commencer à perdre leurs feuilles, les récoltes sont terminées,
on va avoir comme une entrée progressive dans l'hiver, dans le repos. Et en fait, toutes ces notions-là, que ce soit la notion de la mort, de la lignée, ou la notion de l'automne et du cycle, tout ça vient nous parler de la notion d'impermanence. Et ce qui se passe, c'est que dans notre vie actuelle, dans notre vie moderne, on a énormément de mal à accepter l'impermanence des choses. On est comme conditionné à créer des choses qui sont permanentes. En tout cas, on croit que les choses dans notre vie doivent être permanentes et ne jamais changer, ne jamais bouger. Par exemple, vous savez la pression qu'on met aux adolescents quand ils doivent choisir leur métier parce qu'ils croient qu'on doit avoir le même métier toute sa vie. Ça, évidemment, c'est en train de bouger. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on doit quitter une situation, qu'on doit quitter un emploi, une relation, une situation, c'est toujours très compliqué parce que notre mental a du mal à accepter que les choses ne sont pas permanentes et qu'il y a une impermanence dans la vie. Alors pour le sabbat de Samhain, j'ai envie de vous inviter à vous questionner sur cette notion d'impermanence et sur la notion d'acceptation du cycle. Qu'est-ce qui est terminé finalement dans ma vie ? Qu'est-ce qui me dérange actuellement dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne me soutient plus ? Qu'est-ce qui est devenu obsolète dans ma vie ? Qui n'a plus lieu d'être dans ma vie ? À quoi je dois dire au revoir ? Il est temps pour moi de faire le deuil de quoi ? Tout ça, ce sont des questions extrêmement importantes à vous poser là, pendant la période de Samhain. Donc la période de Samhain, c'est du 30 octobre au 2-3 novembre à peu près. C'est vraiment la semaine idéale pour venir dire au revoir à des situations qui ne nous conviennent plus. Ça peut être des situations, un emploi, une relation, ça peut être une façon d'être, quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà, il est temps pour moi de dire au revoir. Quelque chose qui est obsolète pour moi, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui ne me soutient plus. Alors je vous invite à identifier cette chose et à faire ce travail d'aller libérer tous les freins qui vous empêchent de dire au revoir à cette situation. Car à chaque fois que vous vous attachez à une situation, même si elle ne vous soutient plus, vous n'êtes pas en train d'honorer l'énergie de vie qui circule en vous. Donc honorer l'énergie de vie qui circule en vous, c'est aussi accepter finalement ce qui fait la vie. Et dans la vie, dans la nature, quand on regarde autour de soi, il y a énormément de cyclicité, il y a énormément d'impermanence. Et donc on va pouvoir accepter de se libérer de certaines choses pour ensuite pouvoir s'ouvrir à de nouvelles opportunités. S'il y a effectivement un sujet sur lequel vous sentez que vous êtes prêt à dire au revoir, mais vous sentez qu'il y a encore des blocages, je vous invite au sabbat de Samhain. Ça se passe dans le programme Éveil. Pendant le sabbat de Samhain, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va faire des constellations où on va pouvoir aller mettre en mouvement, mettre en scène les différentes parties de nous qui sont en train de créer des blocages et qui sont en train de s'accrocher à la permanence. On va mettre en mouvement ces différentes parties de nous pour tout simplement aller lever les blocages qui nous empêchent de dire au revoir à une situation. Ensuite, on va faire un rituel le 1er novembre au soir et une méditation hypnose où on va tout simplement justement aller se connecter à notre lignée pour qu'elle puisse nous transmettre ses ressources, pour nous aider justement dans le fait de tourner la page, de dire au revoir à une situation. On connaît beaucoup la lignée avec toutes les blessures du transgénérationnel, etc. On a tendance finalement à oublier que notre lignée peut nous apporter également énormément de ressources. Et donc on va aller voir et chercher les ressources de nos ancêtres. Et puis le jeudi 2 novembre, je ferai un soin collectif aux personnes qui sont inscrites au sabbat de Samhain pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré. Ce sera aussi le moment de libérer les âmes, si jamais il y a des âmes qui sont venues sur vous. Ce sera aussi le moment de travailler vos énergies pour que vous puissiez clôturer tous les dossiers que vous avez besoin de clôturer dans votre vie. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous invite à nous rejoindre avant le 27 octobre, puisque le 27 octobre, je clôture les inscriptions pour Samhain. Si jamais vous nous rejoignez après le 27 octobre, vous pourrez toujours nous rejoindre pour le rituel, l'hypnose et le soin énergétique, mais par contre, les inscriptions pour les constellations seront
terminé. Donc je vous préviens. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.